Mercredi, c'est l'heure de l'instant clé des familles. On retrouve tout de suite Florence et Régine pour une nouvelle émission. Mesdames, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie, bonjour à tous, à toutes et bienvenue dans l'instant clé des familles. On vous parle comme toujours de parentalité, de tendresse, de petits gestes qui font du bien. Et aujourd'hui, notre émission s'intitule « Peut-on tout lire aux jeunes enfants ?» Donc on va vous parler de lecture. De livres un peu différents pour aborder des thématiques des fois un peu plus explosives ou un peu plus peu ordinaires. Les maisons d'édition se régalent à nous en proposer et nous en avons trouvé quelques-unes pour aujourd'hui. Oui, donc on va aborder la lecture d'une autre façon, les lectures même avec un regard un peu décalé, inattendu, pour voir ce que l'on peut ou pas lire aux enfants. Parce qu'en fait, on pense souvent qu'un album pour enfants, c'est forcément une jolie histoire, avec de belles illustrations, et puis c'est tout. Eh ben non. Ben non, à Clé des familles, on aime bien un petit peu sortir du cadre. Ceux qui nous connaissent vont se reconnaître. Et on va essayer d'aborder d'une façon sensible des sujets qui sont sensibles. Il faut faire confiance aux enfants, à leur écoute, à leur bienveillance pour en parler. Parler avec eux, mais de regarder aussi les images, parce que les illustrations apportent beaucoup aussi dans la différence. Alors, nos deux thèmes de la journée, là, d'aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau concept, la lecture au tout petit sans illustration. Eh oui, sans illustration. On était un petit peu surprise en le recevant. Et le deuxième sujet que nous aborderons, ce sera les albums qui portent sur des sujets sensibles. L'objectif de tout ça, encore une fois, c'est de sortir du cadre de la lecture classique d'albums, c'est de réviser nos a priori, en quelque sorte de penser contre nous-mêmes. Donc le premier sujet, ça va être les livres sans illustration destinés aux 3 à 5 ans. En effet, une maison d'édition courtes et longues qui propose 3 mini-romans. Quand nous les avons reçus, on était un petit peu perplexes, et notamment des mini-romans pour les enfants de 3 à 5 ans, sans illustration. On les a testés, les a approuvés, et on avait envie de partager avec vous cette maison d'édition. Alors, les éditions courtes et longues, c'est une toute petite maison d'édition indépendante. Elle peut se remarquer par son innovation, par son originalité et la qualité de son travail. Elle lance en ce printemps 2025 cette petite série de romans à lire avec les oreilles, destinée donc à des enfants de 3 à 5 ans. Ce sont des histoires dont le texte sonne vrai, des histoires sans illustration qui requièrent quand même 8 minutes de lecture à haute voix par le parent ou la personne qui l'accompagne le petit, soit le temps correspondant à la capacité moyenne d'attention d'un jeune lecteur. Les enfants n'ont pas toujours besoin qu'on leur fasse un dessin, dit Elisabeth Bramy, qui en est la conceptrice de cette collection. Autrice, Elisabeth Bramy, mais aussi psychologue clinicienne. Oui, donc comme tu l'as dit, ils viennent de paraître là en avril 2025 dans la collection Romans à lire aux 3 à 5 ans. Donc 3 mini-romans au format de poche de 32 pages chacun. Les titres de ces 3 ouvrages sont « Moi, mon doudou est très jaloux »,« Moi, mon doudou est en colère »,« Moi, mon doudou veut pas aller à l'école ». Alors ces 3 premiers romans sont construits exactement sur le même schéma. Il y a toujours un thème. Là, ici, c'est la colère, la jalousie et le refus d'aller à l'école. Un dialogue entre un enfant et son doudou et 10 courts chapitres qui s'étalent chacun sur une double page. Vraiment un concept novateur qui paraît étonnant pour des enfants de 3 à 5 ans, mais ça marche bien. Le ton des échanges entre l'enfant et son doudou est vif. Il balaie un large spectre de réflexions illustrant le ressenti, les sentiments et les émotions de l'enfant et du doudou. Le dernier chapitre se referme invariablement sur une note positive, toujours en littérature de jeunesse.
un espoir. En somme, un happy end. L'écriture d'Elisabeth Bramy parle aux tout-petits et aux parents qui les accompagnent. Elle retranscrit la candeur des paroles qu'ils peuvent échanger ici entre l'enfant et le doudou. Les images, et non les illustrations, de Sylvie Serprix agrémentent délicatement la couverture et la fin de chaque chapitre. Alors, puisqu'il s'agit de lecture avec les oreilles, eh bien, nous vous proposons de vous lire le début d'un ou deux de ces 3 mini-romans. Tu commences, Régine ? Oui. Alors moi, je vais commencer par Moi, mon doudou est très jaloux. Donc d'Elisabeth Bramy. Alors, premier chapitre, vous entendez les pages qui se tournent. Donc ça format de poche, donc tout petit. Souple, agréable à prendre dans la main. Avec une pagination aussi intéressante pour la lecture. Chapitre 1, parce que c'est en chapitre, comme l'écran. Hier, avec mon doudou, on jouait à la dinette. Je roulais des longs spaghettis en pâte à sel quand une idée horrible m'est passée par la tête. Dis doudou, t'as vu comme le ventre de maman grossit ? Tu crois qu'il peut exploser comme un ballon, trop gonflé ? Elle a vraiment attrapé un virus méchant. Mais non, t'as tout faux, elle n'est pas malade, ta mère. Tu comprends rien, mon petit. Je te signale que je ne suis pas ton petit et que je peux tout comprendre. Et je vais à l'école, moi, et pas toi. Oui, mais moi, je sais un truc sur le ventre de ta maman, et pas toi. J'étais super content. Ma maman n'était pas malade. Génial. Donc vous voyez que dans ce premier chapitre, il y a un dialogue entre le petit et son doudou, et qui va nous permettre d'avoir envie de continuer. Et tout en lisant, les enfants peuvent se faire des images. Donc ne pas lire trop vite, surtout. Alors, comme ça vous plaît, on le sent bien, on va vous en lire un deuxième. Le deuxième s'intitule « Moi, mon doudou est en colère ». Chapitre 1. Moi, mon doudou, des fois, il est en colère. Très, très en colère. On dirait qu'il veut tout casser. Aplatir ma maison de poupée, défoncer mes Legos, écrabouiller mes Playmo, démolir mon zoo, ratatiner ma dinette. Pourquoi tu fais cette tête, mon doudou ? Tu boudes ? Je ne boude pas. Je suis en colère. Tu comprends rien, toi. Fiche-moi la paix, sinon... Sinon quoi ? Sinon, je vais me fâcher tout rouge. Ah bon ? T'es pas déjà fâché ? Je croyais. Mon doudou, j'ai remarqué qu'il était comme moi. Quand je lui demande pourquoi il est énervé, ça l'énerve encore plus. Chapitre 2. Tu voudrais pas un petit câlin quand même ? Je propose. Moi, ça me plairait, tu sais. J'en ai besoin, pas toi ? Est-ce que je t'ai fait quelque chose, mais pas exprès ? Il ne me répond même pas. Furieux, il grimpe sur mon lit, me tourne le dos, rabat ses longues oreilles, poilues de lapin, sur ses yeux, et hop, s'enfonce dans ma couette. Pas gêné, mon doudou, Bon, vous voyez, ce sont des histoires à lire, et puis l'enfant, comme tu disais, Régine, il a déjà des tas de représentations, et quand il est dans son lit, déjà, presque dans la pénombre, il imagine des tas de choses. Donc ça fonctionne bien, les mini-romans sans illustration. C'était une première maison d'édition que nous avions envie de vous présenter. Et là, maintenant, on va vous parler de 2 albums très forts, sur des sujets assez graves, sensibles, et la question est, quand peut-on les raconter ? À quel moment ? À un enfant ou à un groupe d'enfants ? Ça sera à vous de le savoir en ayant étudié le texte. Le premier livre, c'est un thème très d'actualité, le thème de la guerre. Malheureusement. Ah oui. Et le titre s'appelle « La bombe et l'école ». Alors, petite anecdote, quand j'ai reçu ce livre-là, de la maison d'édition Les 400 coups, maison d'édition québécoise, indépendante, je me suis dit, mais c'est quoi ce livre-là ? La bombe et l'école. Il suffit d'allumer la télévision pour
avoir déjà pas mal d'images, je me suis dit, on ne va pas encore rajouter une louche, comme on dit, avec les enfants. Ce livre vient de sortir, mai 2025, donc il parle de choses qui pourraient se passer partout. Déjà, nous avons 2 exemples, mais il pourrait se passer partout. C'est un album fort, par le sujet, original et surprenant. Comment la guerre se vit-elle au quotidien par des enfants? Sujet grave, s'il en est, que celui de la guerre qui fait irruption dans une classe d'école sous la forme d'une bombe qui tombe dans la classe. Il est traité de manière originale, car la bombe n'explose pas, paradoxalement entre réalisme et décalage, des fois même absurde. Le réalisme de la bombe qui atterrit dans cette classe et qui n'explose pas. Quelles en sont les conséquences? Alors effectivement, les conséquences de cette situation effrayante relèvent en fait dans ce livre de l'absurde. Les élèves vont même jusqu'à s'accommoder au quotidien de la situation, celle où la bombe est dans la classe. Et ils vont même encore plus loin puisqu'ils développent, voire ils entretiennent même, de l'amitié, de l'affection pour cet engin de mort. C'est curieux, non? Mais alors c'est une réaction qu'on pourrait qualifier d'un grand mot un peu pompeux, anthropomorphique, c'est-à-dire qu'ils personnifient la bombe. Ils font comme si la bombe était pas un de leurs camarades, mais un personnage de la classe. Et en fait, cette réaction, c'est peut-être une manière de conjurer le sort funeste qui est malheureusement garanti par toute bombe. Alors, c'est intéressant de voir les illustrations. Dis-nous un peu, Régine, comment tu as ressenti ces illustrations? Alors, évidemment, le thème déjà, la bombe et l'école, ça vous donne un petit peu quelques frissons, mais les illustrations sont réalistes. Il y a l'horreur, la tête des enfants quand ils voient cette bombe dans la classe. Elle n'explose pas, heureusement. D'ailleurs, le colonel il a dit « il vaut mieux pas y toucher », donc la bombe reste dans la classe. Mais elle va servir, comme l'a dit tout à l'heure Florence, elle va servir. Ils vont l'utiliser soit pour porter les manteaux, soit pour s'en servir comme tableau. C'est un personnage de la classe, gris, dans un univers coloré. Cette dimension décalée de l'histoire n'est-elle pas une façon de mettre de la légèreté par rapport à une actualité tristement brûlante? Oui. Oui, c'est exactement ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que le traitement de l'histoire, un peu par l'absurde, c'est de mettre, et par l'humour d'ailleurs, c'est de mettre de la légèreté, d'essayer de rendre le quotidien supportable et vivable pour ces enfants dans la classe. En tout état de cause, cette histoire invite à la réflexion nécessairement, et même je dirais que elle pourrait être une entrée en matière pour un échange avec les enfants auquel ce très bel album sera lu et présenté. D'ailleurs, on va vous en lire un petit peu, à partir du début d'ailleurs. Un jour de printemps, comme les autres. Monsieur Shinchiku enseignait l'histoire en classe quand, tout à coup, tout le monde a entendu un bruit étrange venant de l'extérieur. Le bruit se rapprochait de plus en plus et devenait de plus en plus fort. Pour information, dans les illustrations, vous voyez les enfants assis sur leur chaise qui se posent des questions avec leurs yeux. Ils se mettent les mains sur les oreilles. C'est une attitude que l'on apprend aux enfants qui sont dans la guerre. Les élèves crient et crient encore. Mais il semblait que la bombe ne voulait pas exploser. « Silence !» a ordonné le professeur. Alors tout le monde s'est tu, pendant toute une heure, sans bouger. Puis le général est arrivé, avec tous ses soldats. Le général a expliqué « Notre bombe est tombée ici accidentellement, elle devait plutôt atterrir et exploser ailleurs, 923 km plus loin,
et à 73 degrés au nord-est. J'ignore pourquoi elle est tombée ici, mais il semble qu'il n'y ait pas de blessés. Je vous promets que cela n'arrivera plus. C'est presque sûr. Bonne journée. Et tout le monde part. Vous ne voulez pas reprendre votre bombe demande le professeur. Le général s'est retourné, a regardé M. Shinsuku, droit dans les yeux, en haussant les sourcils, et a répondu « Négatif ». « Ah non, pourquoi s'est-enquis M. Shinsuku ? Parce que si nous la déplaçons, elle risque d'exploser, a vociféré le général avant de s'en aller. Il ne restait plus que les élèves et la bombe. Par la suite, tout a changé dans la classe. Il n'y avait plus de sauts, plus de cris, plus d'agitation. Les élèves devaient avoir l'œil sur la nouvelle venue et s'assurer qu'elle n'explose pas. On vous laisse découvrir la suite, évidemment. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Vous vous souvenez que la maison Les 400 coups est une petite maison d'édition québécoise, donc canadienne. Et j'ai noté dans le texte, à la fin du livre, un petit clin d'œil. L'auteur emploie une expression typiquement québécoise. Il emploie l'expression « envoyer la main » pour dire « saluer ». Amusant, non ? Deuxième sujet un peu décalé, j'allais dire, ou difficile, lourd, sérieux, mais traité pour des enfants, dans le cadre d'un album de littérature enfantine. De jeunesse, ouais. De jeunesse. Alors, je dis le thème et tu expliques. Le thème de ce livre, qui s'appelle donc « Si difficile », c'est le titre, le thème c'est le mutisme sélectif. Alors, le mutisme sélectif, c'est la difficulté qu'ont certains enfants à parler en présence des autres. Vous avez certainement rencontré des enfants autour de vous qui sont frappés de mutisme sélectif. Alors, raconte-nous un petit peu c'est un thème qui, moi, m'interpelle beaucoup, parce que ce mutisme sélectif, je l'ai effectué, j'avais 7 ans, suite à une réflexion d'un professeur, comme quoi il faut faire vraiment très attention avec les enfants. Donc ce livre si difficile de Guridi aux éditions La Joie de lire, c'est une maison d'édition indépendante suisse. Et il est paru en 2025, il a 40 pages, c'est pas très très grand. C'est un album cartonné et qui parle de la vie quotidienne de cet enfant. C'est un album magnifique, dont l'originalité tient autant au thème abordé, ce mutisme sélectif, et les illustrations, elles sont comme si l'enfant les avait faites. Alors en fait, c'est une journée banale, comme toutes les autres, pour cet enfant qui sort de chez lui pour prendre le chemin de l'école, prendre le bus, traverser la ville et faire le chemin inverse à la fin de la journée. Tout ce qui peut paraître banal pour des enfants, je dirais avec des enfants, la plupart des enfants, voilà. Cependant, pour lui, tout est difficile, si difficile dans son rapport au monde et surtout aux autres. Le texte, ce sont des paroles qu'il énonce intérieurement, difficiles à prononcer. Les illustrations très sobres, comme esquissées par l'enfant lui-même, des crayonnés qui répondent à ses émotions, à ses soubresauts intérieurs. Ce sujet du mutisme sélectif est traité d'ici d'une manière remarquable. C'est un album vivement recommandé aux familles confrontées à ces troubles, mais aussi aux familles non directement confrontées, pour expliquer à leurs enfants le comportement qu'ils pourraient rencontrer autour d'eux, d'un ami, pour qu'ils puissent mettre des mots sur justement ce mutisme. En conclusion, on pourrait dire que c'est un album tout en pudeur qui donne à voir et à ressentir. Allez, je vais en lire un petit peu du début, si tu veux bien. Non, c'est pas le début qu'on a choisi. Ah, ça n'est pas le début que nous avons choisi, peu importe. Donc cet enfant, il dit « C'est compliqué d'aller à l'école. Les salutations, les rires, les adieux des parents, trop de personnes qui parlent en même temps. En classe, ils sont tous là, elle, lui et lui, eux aussi.
Je connais chacun par leur nom. Ils ne le savent pas. Je ne les ai jamais appelés. C'est si difficile de les appeler. Ma mère me dit toujours de ne pas me presser, qu'un jour les mots sortiront tout seuls. Mais c'est si difficile de les faire surgir. Voilà ce petit extrait de ce livre fort. Si difficile. Si difficile. Ce qu'on peut vous dire, si vous ne les trouvez pas tout de suite en librairie ou en bibliothèque, à Clé des familles, nous les avons et nous pouvons les mettre à votre disposition. Petit coup de pub. Exactement. Bon, alors sans transition, eh bien, merci de votre écoute. Nous allons passer à l'agenda des activités à venir, pour la période à venir. Il y a encore, en cette fin d'année scolaire, beaucoup de choses à Clé des familles. Alors, le 14 juin, c'est une grosse journée le 14 juin. 14 juin, le matin de 10 à 12, c'est la clé de Louveteaux, c'est la fête des Louveteaux. Ça sera en espace extérieur, au complexe du Pinier à Chauvet. Évidemment, si la météo n'est pas bonne, il y aura un repli à l'intérieur. Donc ça, c'est pour le matin du samedi matin de 10 à 12. L'après-midi, notez bien aussi cette date du 14 juin, en rouge dans votre agenda, parce que c'est la fête des 3 ans de notre association. Ça va se dérouler à Pornic, au centre Montval, de 16h à 18h. Tout le monde est invité, toutes les familles membres, bien sûr, et les familles non membres, curieuses, qui veulent venir découvrir la Clé des familles. Et là, on leur demandera une petite participation modeste pour toute la famille, voilà, 5 €. Et donc, Régine, tu voulais en dire un petit peu plus sur le déroulement de cet après-midi-là? Oui, on a voulu, comme dans toute activité de l'association, qu'elle soit festive, un moment partagé qui reste dans les mémoires. Et donc, nous allons offrir aux familles, membres ou pas membres, un spectacle de la compagnie Le Rêve debout. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais un des membres de cette compagnie était venu parler du spectacle vivant il y a quelques temps. Et puis nous allons offrir aussi un goûter qui nous est un petit peu sponsorisé par la maison Buton, voilà, qui va permettre de fêter nos 3 bougies avec vous et certaines personnes invitées qui vont venir nous rejoindre. Bon, vous avez compris, vous êtes tous invités et vous serez cordialement accueillis. On passe un peu plus loin dans le temps, les 16 et 23 juin, toujours des lundis, c'est l'activité La Clé des Bambins au centre, au même endroit, au centre Montval de Pornic. 18 et 25 juin, c'est La Clé des possibles à Chauvet, salle Kilala à Chauvet, de 10 à 12, tout comme d'ailleurs La Clé des Bambins, de 10 à 12. Là, on va être sur ces 2 séances-là, sur un thème que nous avons intitulé Écailles, plumes et ailes. Donc là, on est dans le règne animal, vous aurez compris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces 2 séances-là seront placées dans le cadre de l'opération nationale organisée depuis, je crois, une 30aine d'années, qui s'appelle Partir en livre, par le Centre national de la lecture. J'en profite pour vous dire que l'association a été sélectionnée et que nous avons des chèques lire à vous offrir. Eh ben voyons. Donc, n'hésitez pas, les Chauvéens et les non-Chauvéens, à venir les mercredis 18 et 25 juin, de 10 à 12, à Chauvet. Le 21 juin, de 10 à 11, là on est à Saint-Père-en-Retz, et c'est une nouvelle édition des Petits Explorateurs d'Histoire, sur le thème « Et vive la musique ». Le jour de la musique, bien sûr, la fête de la musique, que Régine va animer. Donc 21 juin, Saint-Père-en-Retz, la médiathèque. Le 24 juin, de nouveau à Pornic au centre Montval, eh bien on danse. Alors on danse. C'est une nouvelle activité proposée de 10 à 12, qui est animée par Aurélie. C'est un atelier de danse sans exigence ni de niveau ni de performance. Tout le monde danse, parents et enfants, on se défoule, on lâche prise et c'est super sympa. Oui, c'est un atelier qui prend bien. Bon, et venez tous mardi 24 juin de 10 à 12 au centre Montval de Pornic. Le 2 juillet,
Alors voilà, ça y est, on est bientôt aux vacances. Le 2 juillet de 10h30 à 11h30, ça sera la petite clé qui lit. C'est un mercredi à la médiathèque de Pornic, la médiathèque Armelle de Vim. Et sur le thème, devinez quoi? Les vacances. Les vacances. Voilà, et une dernière date à vous signaler, le 17 juillet. Là, on est sur la plage. Sur la plage de Noé-Veillard, de 10 à 12, avec les lectrices du groupe des Passeurs de rêves, qui liront des contes, des histoires, de la poésie, et là encore sur le thème écailles, plumes et ailes, et encore une fois dans le cadre de l'opération nationale Partir en livre, avec des chèques livres offerts à des participants. Et c'est fait en partenariat avec la médiathèque Armelle de Vim de Pornic. Donc le 17 juillet. Évidemment, pour toute information supplémentaire, nous vous conseillons de faire un tour sur notre site clédesfamilles.org. Là, vous retrouverez l'agenda, les recensions des livres dont on vous a parlé, et bien d'autres, parce qu'il n'y a pas que 3 livres par mois que nous découvrons et que nous partageons avec plaisir. Voilà, eh bien, l'émission arrive à son terme. On va vous dire à bientôt. Notre prochain rendez-vous, c'est mercredi 9 juillet à 18h sur les ondes de Jade FM 99.7 à Pornic. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ha ha ha.